Bon, comme tu peux le voir, quand tu vis à Montréal, au plus tu t'approches de l'hiver, au plus t'as de chance que la météo change subitement du jour au lendemain pour passer des plans de drone que tu viens de voir juste avant à un décor un peu comme celui-là autour de nous. Le truc c'est qu'au début ça peut un peu surprendre et si on n'est pas forcément préparé, et bah tu peux finir soit bien trempé, soit à mourir de froid, ce qui est pas forcément très cool. Du coup, pour éviter ça, on va essayer de te donner quelques conseils sur ce que tu pourrais acheter pour affronter et te préparer à l'hiver à Montréal. Avant de faire quoi que ce soit, je vais pas te mentir, on va rentrer à l'intérieur au studio parce que comme tu peux le voir, je suis pas forcément full équipé non plus en tenue d'hiver là et je commence à avoir les mains qui me gèlent vénère. Alors c'est parti, on y va. Bon, maintenant qu'on est au chaud, on va pouvoir se concentrer sur le vif du sujet. Bon, en vrai, je réalise un peu cette vidéo pour vous aider à vous y retrouver là-dedans, mais un peu aussi pour le moi du passé qui cherchait des réponses il y a maintenant un an de ça. Parce que quand t'arrives ici pour la première fois pour passer ton premier hiver et que tu commences à en parler un petit peu autour de toi et que les gens commencent à te donner des conseils et tout leur avis, bah tu peux assez rapidement être perdu sur quoi acheter, à quel prix acheter et surtout où trouver ton bonheur. Mais je pense que ça va être plus simple si je vous montre directement ce que moi j'ai adopté pour affronter l'hiver et que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, il faut savoir qu'on a décidé d'opter pour la technique des 3 épaisseurs ou technique de l'oignon pour les intimes. Alors normalement le Maxime du montage, il a essayé de te mettre les prix pour chaque article et il essaiera de te mettre tous les liens en description vers les articles qu'on a présentés dans cette vidéo pour t'éviter de longues recherches. Première étape après les sous-vêtements bien sûr, consiste à se vêtir de la sous-couche comme on aime l'appeler, c'est-à-dire des vêtements très près du corps, genre sous-pull ou legging qui consistent à garder un maximum de chaleur. Ensuite, la tenue classique, pour la journée qui te fait kiffer, que tu enfiles par-dessus, un jean, un pull ou ce que tu veux en fait. Pour les chaussettes, moi j'ai pris des chaussettes en laine de mérinos que tu trouves assez facilement partout ici à Montréal. Pour continuer, on enchaîne avec le trio gagnant indispensable, un cache-cou, une bonne paire de gants et 53 bonnets pour varier les couleurs et les plaisirs. Bon, et là on arrive sur le gros morceau de la liste, celui qui fait peur à l'achat, celui que tu ne peux plus voir au bout de 6 mois et que tu seras bien content de ranger au printemps, le manteau d'hiver. Avec sa petite moumoute pour la capuche, bien qu'un peu has-been selon moi, elle permet de retenir les flocons de neige quand il y a une tempête et croyez-moi, quand tu sors comme Mike Horn en Antarctique, t'es bien content de l'avoir, alors la fausse moumoute, on l'ajoute. Après pour le reste, tu peux garder tes indispensables de l'hiver, genre crème pour les mains et labello pour éviter de finir l'hiver en souffrance, et pour les plus frileux, tu peux même envisager de mettre l'équivalent d'une petite doudoune sous la parka pour les jours de grand froid. Et pour les chaussures qui sont normalement au-dessus de ma tête mais qu'on ne voit pas à la caméra à cause du cadrage, il s'agit de mes Blundstone que j'aime plus que tout, qui sont magnifiques, qui me tiennent chaud grâce à leurs semelles de mouton et qui sont super esthétiques. Bon, en vrai, l'hiver à Montréal, on s'en fait toute une histoire en tant que Français, alors que c'est pas si pire que ça quand même. Oui, il fait froid et les températures que tu peux lire sur ton téléphone comme moins 20 degrés font très souvent flipper, mais si t'es bien équipé, je t'assure que t'auras pas vraiment si froid que ça. Ah, et au passage, il fait pas moins 40 degrés tous les jours et y a pas des tempêtes de neige H24 non plus. Petit message pour ceux qui ont tendance à se faire des films à ce sujet. En vrai, le plus important, c'est de vous écouter vous-même, d'y aller avec votre feeling et surtout d'y aller avec votre budget. N'allez surtout pas croire qu'il faut absolument s'acheter de l'équipement super cher pour survivre à un hiver à Montréal. Alors oui, bien évidemment, ça demande un petit investissement quand même, mais avec quelques connaissances et quelques achats un petit peu malins, bah tu restes toujours bien en dessous du prix de la Canada Goose qui va te coûter plus d'un salaire et qui ne te tiendra pas plus chaud que la veste à 100 $ de chez Decathlon quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu et qu'elle répondra à vos questions pour vous aiguiller afin de passer un hiver le plus sereinement possible. Si vous vous posez la question, oui je suis en squat et je n'ai pas de chaise, je sais pas où est ma chaise actuellement. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et tout ce que j'ai mis en avant, c'est que mon avis personnel et ça ne me concerne que moi, et vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Loin de moi l'idée de vous imposer quoi que ce soit. Moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine comme d'habitude et également de passer un bon début d'hiver. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous avez trouvé des réponses à vos questions et que ça vous aidera à arriver sereinement à Montréal pour passer l'hiver. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo très stylée et j'arrête ma position squat parce que je suis en galère totale. Salut tout le monde. Oh le crachat que j'ai mis sur la caméra.